Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Merci pour être là sur cette chaîne et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage collectif pour vous les Gémeaux. Gardez bien en tête que comme ce tirage est collectif, il parlera qu'à un groupe d'entre vous et non pas à chacun d'entre vous. Donc si jamais ça ne vous parle pas maintenant, il se peut que ça vous parle d'ici quelques semaines. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique parce que peut-être que vos énergies en amour sont représentées sur ces autres signes en ce moment. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. Donc ce que je vais faire là, je vais d'abord vous expliquer la situation que j'ai ici, en résumé. Puis je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes sur la table. Ensuite, je vais aller un peu plus en détail sur le tarot ici, vous apporte un peu plus de précision sur ce que je vois. Et on terminera par la guidance qui est là pour vous. C'est seulement une aide, donc c'est à vous de voir si vous voulez vous en servir ou non. Vous avez complètement la main sur votre vie, les cartes ne sont qu'une aide, d'accord? Elles ne dictent pas vos vies. Donc gardez bien ça en tête, c'est toujours un outil d'aide, de réflexion et de vision pour la suite. Donc la situation que je vois là, je vois que vous êtes connecté à une personne qui semble être dans votre environnement plus ou moins direct et qui a des sentiments pour vous, mais qui ne sait pas ce que vous ressentez pour cette personne. Ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez être un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, c'est l'énergie que je ressens là. Euh, cette personne, je pense qu'elle essaye de vous approcher, elle essaye de vous voir de temps en temps, style de rien, mais il se peut qu'elle parle énormément, mais elle ne parlera pas de ses sentiments, tant qu'elle ne saura pas ce que vous ressentez pour cette personne. Donc, vous avez quelqu'un d'intéressé, en gros. Et vous, de votre côté, vous êtes... vous, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes encore dans cette situation ou si c'est du passé récent, mais vous pensez à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui est complètement terminé et qui, en tout cas, qui n'évolue pas, qui n'a pas de possibilité d'évolution. C'est comme si s'était passé quelque chose qui fait que la situation, elle est à un arrêt complet. Euh, Au niveau amoureux, ça stagne et vous n'êtes pas... alors peut-être que soit vous en voulez à vous-même ou vous en voulez à l'autre personne, mais émotionnellement, ça vous bouge quand même intérieurement. Peut-être que vous n'avez pas envie que les gens se mêlent de vos affaires. Il y a ce genre d'énergie ici, parce que je sens une forte énergie venant de vous, mais voilà, vous êtes en train d'essuyer quelque chose qui a été compliqué pour vous, qui a été difficile, mais je vois que vous arrivez à changer de perspective assez rapidement, vous changez la façon dont vous pensez assez rapidement, en disant qu'est-ce que je veux maintenant. Donc, et ça c'est chouette, c'est vraiment une belle énergie, du coup ça vous met dans une nouvelle énergie d'amour qui là vous prédispose à être ouvert à quelque chose de nouveau. Et comme je vois quelqu'un qui est intéressé par vous autour de vous, euh, il est possible que ça change les choses par la suite. Après, je n'ai pas la suite des événements ici, mais je vois quelqu'un qui attend de savoir si vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle histoire et si vous êtes ouvert ou ouverte à une relation avec cette personne. Donc, mais pour l'instant, cette personne ne s'est pas dévoilée. Ok? Donc ça, c'est ce que j'ai. Donc les messages que j'ai canalisés. Le premier, j'ai vu un dessin d'enfant. Donc c'était un dessin assez facile, hein, tout le monde peut faire ce genre de dessin, qui représentait une femme. Je voyais une petite main d'enfant qui coloriait les cheveux de la femme en rouge. Et tout derrière, c'est comme s'il y avait un mur. Et ça, c'était colorié tout en orange. Donc pour moi, le orange, ça représente la situation dans laquelle vous êtes, qui est très émotionnelle. Ça vous bouge émotionnellement. Ça impacte votre vie assez fortement, les émotions.
Donc les émotions sont très fortes. Le fait que les cheveux soient rouges, ça représente votre personnalité. Je pense qu'elle est très forte, votre personnalité. Il y a beaucoup d'audacité, de courage, de sensualité et de passion aussi dans ce que vous faites, peut-être tout simplement, ou dans la façon dont vous êtes, tout simplement, la façon dont vous vivez les choses. Vous êtes quelqu'un de très passionné et c'est ce que ça représente ici. Donc là, ça me donne des indications sur ce qui se passe pour vous en ce moment et comment vous êtes, ok? Le deuxième message, bon après ça peut représenter l'autre personne, mais honnêtement je ressens plus que c'est vous. La deuxième message que j'ai vu deux personnes qui étaient dos à dos. Alors je vois deux personnes, ces deux personnes elles regardaient du coup dans deux directions différentes. Donc ça peut vouloir dire que vous êtes séparé de quelqu'un, donc ce qui peut être ce qui peut référer à la personne avec qui il y avait une énergie stagnante. Mais ce que je vois aussi, le fait qu'il y ait deux personnes, peut-être deux personnes complètement différentes, mais il se peut que vous ayez une relation avec une personne, puis de suite après, une relation avec une autre personne. Ce que j'ai entendu dans ma tête, c'était back to back, et en anglais, ça veut dire à la suite. Donc, il se peut que à la suite, vous terminez une relation et vous vous retrouvez sans le temps de dire ouf, vous vous retrouvez dans une nouvelle relation sans l'avoir vraiment vu venir. Ok. Donc j'ai aussi d'autres raisons de penser ça, mis à part le fait que j'ai entendu back to back. Je vais vous le dire par rapport aux messages qui viennent. Le troisième message que j'ai vu un sac de charbon, une petite boule de charbon. Donc là, je pense que ça parle de votre état d'esprit. En général, quand on voit du charbon, c'est quand on se sent pas très bien, on se sent un petit peu maussade, misérable, un peu, on s'apitoie un peu sur son sort. En tout cas, on n'est pas très heureux de ce qui s'est passé. Parce que il y a peut-être quelque chose qui a été perdu pour toujours, ou quelque chose, c'est trop tard pour refaire quelque chose, ou voilà, sauver les meubles en quelque sorte. Donc ici il y a quelque chose qui peut-être est allé trop loin dans le passé, ou quelque chose a pris le mauvais chemin et on ne peut pas faire un retour en arrière pour revivre les choses d'une meilleure façon. Donc là je pense que c'est votre état d'esprit, peut-être que vous pensez à une situation comme ça. Donc ça se peut que vous sortiez d'une situation où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et ça a été de mal en pire. Donc ici, je pense que c'est votre état d'esprit. Ça ne veut pas dire que ce soit exactement la réalité, mais c'est comme ça que vous percevez les choses sur une situation en particulier. Ensuite, j'ai vu des jumelles pour regarder au loin. Donc là, il se peut que vous regardiez quelqu'un ou une situation d'un peu plus près et du coup vous voyez les choses plus clairement. Du fait que les jumelles elles étaient dirigées vers moi, donc je pense que elles étaient dirigées vers vous du coup. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et ça ça me vient vraiment parce que ici je vois quelqu'un qui est intéressé par vous et qui ne sait pas trop, qui se pose des questions, qui se demande ce que vous pensez, ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vous observe, mais plus pour savoir comment agir par la suite vers vous. Et le dernier message, j'ai vu alors je voyais voilà, pour le dernier message, c'était tout noir et d'un coup j'ai vu une grosse traînée de couleur bleue. Ça faisait un petit peu comme un éclair. Et elle était bien bleue. Donc ça, c'était vraiment la couleur, elle ressortait très fort. Donc ça m'a rappelé d'une part la carte de la tour, ou la maison Dieu, dans le tarot de Marseille, qui représente en général, quand c'est pas associé à autre chose, c'est une surprise. Ça peut être une bonne surprise, une mauvaise surprise. Dans votre cas, je pense que ça va être
une grosse surprise et une bonne surprise. Parce que cette carte, en plus, je l'ai vue ressortir quand je mélangeais les cartes sur les 2 paquets de tarot que je mélangeais. Donc pour vous et pour l'autre personne. Je pense qu'il y a une double surprise ici. Donc il y a ça d'un côté, mais aussi, là encore, en anglais, quand on dit que quelqu'un talk blue streak, donc ça c'est blue streak, c'est la traînée bleue, c'est quelqu'un qui parle très vite, rapidement, non-stop, qui s'arrête pas. Donc ça peut être fatigant à écouter, mais c'est quelqu'un qui fait ça peut-être par nervosité. En tout cas, je sens cette personne nerveuse, et avec le roi d'épée que je vois là, il est très fort possible que ce soit cette personne, que ce soit une personne qui parle beaucoup. Même si elle est timide, parce que je ressens de la timidité aussi, mais je pense que c'est vis-à-vis des sentiments. Il se peut que vous ayez quelqu'un autour de vous qui parle beaucoup. Voilà. Du coup, c'est une façon de gérer son stress. Donc, si ça vous parle, si ça vous indique qui ça peut être, cette personne, elle ressort dans votre tirage. Donc, voilà. Et aussi, ça peut vouloir dire voilà, que quelque chose va se passer très vite. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard en parlant un peu plus en détail du tarot. Mais commençons par la personne avec qui vous êtes connecté. Donc, dans ses pensées, cette personne, il y a la lune à l'endroit. Donc, cette personne, elle se pose mille et une questions. Elle est un peu dans le noir parce qu'elle ne sait pas du tout ce que vous pensez d'elle vraiment, ou ce que vous ressentez pour elle. Cette personne, elle se pose des questions. Elle a envie de faire un geste vers vous, mais elle ne sait pas si elle devrait le faire ou pas. C'est très possible parce qu'elle sait que vous sortez d'une situation qui est compliquée ou qui vous a fait beaucoup de mal. Et peut-être qu'elle se dit que vous n'êtes pas prête, prêt ou prête. Hein, mais ici, cette personne, elle se pose des questions. Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que je peux avoir une approche, etc. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce que cette personne ressent? Il y a du questionnement ici. Et ça, c'est dans ses pensées. Donc, elle cherche à savoir, je pense. Dans ses sentiments, il y a l'as d'épée à l'envers. Donc ça, c'est une personne qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments, qui les garde pour elle. Elle ne va pas les dévoiler à personne. Et surtout pas à vous. Donc il est très possible que cette personne soit timide en ce qui concerne les sentiments, ou les relations amoureuses. Des fois les personnes timides sont timides que pour certaines choses, mais pas pour autre chose. Peut-être que c'est par exemple un vendeur extraordinaire qui saura avoir la tchatche pour vendre un produit, mais que quand cette personne elle rencontre quelqu'un pour un rendez-vous amoureux, soit toute timide. Donc ça arrive. Donc ça, il se peut que ce soit ce genre de personne. Ok. Dans ses intentions, il y a le cavalier de denier à l'endroit. Donc cette personne, peut-être qu'elle essaie de vous apporter de l'aide, qu'elle essaie de vous soutenir pour quelque chose, ou peut-être qu'elle essaie de vous donner des solutions quand vous en avez besoin. Il se peut qu'elle soit dans votre environnement amical. Donc elle essaie de devenir votre amie. Et il y a cette intention-là de vous approcher doucement mais sûrement, d'être là en tout cas. Ça c'est son intention. Dans ses actions, il y a le 8 de denier à l'endroit. Donc c'est une personne qui va toujours essayer d'être là où vous allez vous trouver, si elle le sait. Qui va essayer d'avoir des solutions pour vous, qui va essayer de paraître bien à vos yeux. En tout cas, elle va tout faire pour qu'il y ait une sorte d'amélioration petit à petit, que vous lui fassiez confiance, que voilà, quelque chose s'établisse entre vous. Donc là, avec le 8 de denier, c'est ce que je ressens ici. Cette personne, elle va essayer d'être important à vos yeux, ou en tout cas pouvoir être autour de vous régulièrement. Avec son énergie générale, c'est le roi d'épée à l'envers. Donc là,
Je parlais tout à l'heure d'une personne qui peut parler beaucoup, rapidement, non-stop, et peut-être qui va passer d'un sujet à l'autre, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est quand cette personne, si elle fait ça, c'est qu'elle essaie de gérer sa nervosité. Je pense que c'est le cas. Cette personne, elle est très nerveuse. Elle ne sait pas. Parce quand elle piétine un peu, elle aimerait pouvoir vous parler, mais elle n'y arrive pas. Surtout, elle ne sait pas quoi faire. Dans cette situation, elle n'a pas la situation en main. Donc là, c'est un peu difficile pour cette personne. Du coup, avec le 4 de denier, on voit qu'elle tient quelque chose près de son cœur, quelque chose qui est important pour elle, quelque chose qui a de la valeur. C'est ce que ça représente, le denier. Et je pense que c'est ses sentiments pour vous, en tout cas ce qu'elle ressent pour vous. Pour l'instant, elle ne veut pas le dévoiler, elle le garde pour elle, elle ne le dévoile pas. Et avec la reine de coupe ici, ça montre bien qu'elle a ces sentiments-là, mais aussi elle se pose la question, est-ce que je devrais les dévoiler ou non? Qu'est-ce que je fais? Je les ai en moi, je les garde pour moi, je ne sais pas comment faire. Donc là, cette personne, elle est un petit peu désorientée du fait elle ne sait pas comment vous approcher. Et ça peut très bien être à cause de votre attitude, tout simplement. Peut-être que sans le vouloir, vous repoussez des gens en parlant peut-être de votre situation passée, en disant que vous allez vous en sortir seul, etc. Peut-être que cette personne, si elle vous propose de l'aide, par exemple, elle vous dit non, non, c'est bon, je m'en sors très bien tout seul ou toute seule, j'ai pas besoin d'aide, etc. Voilà, c'est ce genre d'attitude qui va peut-être voilà, refroidir cette personne et du coup, elle va pas savoir comment vous aborder. Et elle cherche, elle cherche activement. Dans vos pensées ici, il y a l'impératrice à l'envers. Donc là, on voit que vous pensez à quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui est dans un cul-de-sac, vraiment. Là, on sent quelque chose, voilà, quelque chose qui meurt, qui ne fonctionne pas du tout, qui donnera rien, qui ne portera pas de fruits. Donc ici, vous pensez à cette situation, vous avez ça en tête. Dans vos sentiments, il y a le pape à l'envers. Donc là, ça parle de déconnexion, peut-être avec une autre personne, mais aussi c'est une énergie stagnante quand c'est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui ne grandit pas. Et du coup, ça va vraiment, c'est vraiment en lien avec l'impératrice à l'envers ici, je pense. On voit que dans vos sentiments, il y a quelque chose qui est bloqué. Donc peut-être que vous êtes bloqué au niveau amoureux, vous voulez peut-être pas vous ouvrir à l'amour tout de suite, que vous avez des pensées peut-être sur l'amour en général qui sont négatives. Il y a ce genre d'énergie ici, mais je pense que ça parle de quelque chose qui vous est arrivé. Ok, donc là, pensez à cette personne ou cette relation, comment ça n'a pas évolué, comment c'est tombé comme un caillou dans l'eau et que voilà, ça a coulé tout au fond et que ça revient plus jamais à la surface. Il y a quelque chose qui est stagnant, qui ne donnera jamais rien. Donc pour des raisons bien différentes pour chacun d'entre vous, mais c'est l'énergie que j'ai là. Ensuite, les intentions pour vous, vous avez le roi de coupe à l'envers. Donc émotionnellement, c'est difficile pour vous. Il est possible que vous refouliez des gens qui essaient de vous approcher ou de vous aider ou de vous conseiller. Peut-être vous leur dites que vous n'avez pas besoin d'aide, que voilà, vous allez vous débrouiller seul, que voilà, que de toute façon, voilà, je sens une énergie un peu autonome, passionnée, quelqu'un qui a vraiment du mal à accepter ce qui s'est passé, mais en même temps qui veut pas que les autres s'apitoient sur cette personne. On a envie voilà, de faire les choses soi-même et de se refermer un petit peu. Ensuite, dans vos actions, il y a l'as de coupe.
Donc là, on voit une toute nouvelle énergie, fraîche énergie d'amour. On dirait que en un claquement de doigts, vous arrivez à changer quelque chose en vous. Peut-être par les actions que vous faites. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour vous. Peut-être qu'il y a un déclic. Il y a quelque chose qui vous fait ressentir, qui vous met dans une toute nouvelle énergie. Peut-être que vous dites au diable le passé et je construis ma vie maintenant, je fais ce que j'ai envie, je cherche le genre de personne qui va m'aller parfaitement et du coup vous vous alignez vers ça. Et c'est assez incroyable parce que vous êtes un signe incroyable d'ailleurs pour faire des choses comme ça. Les Gémeaux, on sait que vous êtes très fort pour pouvoir changer votre énergie rapidement. Et là on voit le 5 de coupe à l'envers. Vous décidez de plus voir les choses comme étant des choses tristes, voilà, de regarder à travers des lunettes tristounettes. Vous décidez de voilà, mettre ça derrière et de regarder les choses de manière beaucoup plus brillante, beaucoup plus positive. Et vous remettez du baume au cœur. Parce que vous l'avez décidé. Le jugement à l'endroit, c'est quand on fait un bilan du passé et on prend une décision qui va vraiment nous faire avancer de manière significative. Donc c'est une décision importante et généralement on ne revient pas sur ce genre de décision. Et le 3 d'épée là montre que vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez un moment trop souffert, vous avez trop ressenti la douleur et du coup vous remontez à la surface et vous vous dites maintenant ça peut aller que mieux. C'est ce genre d'énergie là que j'ai ici. Donc super, rien à dire. Après c'est à vous de voir, juste de faire attention, de ne pas bousculer trop les gens autour de vous s'ils essayent de vous approcher, etc. ou de vous rendre service, ce genre de choses. Parce que parmi ces personnes, il y en a une qui en tout cas qui tente par ce biais-là de vous approcher, mais parce que cette personne elle a des sentiments pour vous. Donc maintenant, votre guidance, l'énergie aidante pour vous, c'est l'expression numéro 19. Alors là, je crois que c'est les lions qui ont eu cette même carte la dernière fois, et pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. C'est le dernier signe que j'ai fait qui a eu cette carte. Et j'ai bien mélangé les cartes, elle est ressortie. Donc peut-être que vous êtes connecté à une personne du signe du lion. Mais là, on voit numéro 1, c'est un tout nouveau départ. On commence quelque chose. C'est une initiation. Et le 9, c'est la fin de quelque chose. Donc là, on décide de mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau ici. Donc là, on a envie d'un changement. On exprime ce qu'on veut. Donc sans expression, c'est difficile de changer les choses, mais là c'est l'expression pas seulement vocale, c'est l'expression aussi du corps. Donc c'est tout ce qu'on irradie, tout ce qu'on montre au monde. Donc on doit vraiment exprimer les choses qui sont à l'intérieur de nous pour pouvoir manifester quelque chose. Donc là, cette carte, elle dit: la fréquence de l'expression soutient notre capacité à faire ressortir notre vraie essence à travers plein de formes différentes de communication. Donc là, c'est vraiment montrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, montrer ce que vous voulez, et pas juste parler peut-être des choses du passé comme vous l'avez fait, ou repousser les gens, vous mettre une coquille autour de vous, de vous isoler émotionnellement. Exprimez plutôt les choses. Ça vous aidera et ça aidera les autres à vous comprendre d'où vous venez et surtout où vous voulez aller. En exprimant les choses que vous voulez, vous allez pouvoir les manifester beaucoup plus facilement. Et là, comme je vois qu'il y a un changement d'énergie pour vous, vous êtes tout à fait capable de le faire rapidement. Et comme je disais, j'avais vu l'espèce de traînée bleue en message canalisé. Il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Donc c'est peut-être ce changement qui va être rapide.
Aussi, il se peut qu'il s'agisse de passer d'une relation à une autre assez rapidement aussi. C'est très possible ici, d'accord? Donc, si vous êtes en train de voir les choses en noir tout de suite, ce tirage, si c'est le vôtre, il indique quand même que les choses elles vont changer très vite pour le mieux et, et rouler jeunesse. Donc, ici, voilà, exprimez les choses, surtout. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, si vous sentez que ça bloque un petit peu de ce côté-là, vous pouvez appuyer sur pause et méditer visuellement sur cette carte, ou bien vous pouvez faire un screenshot et le faire quand bon vous semble, quand vous en ressentez le besoin. Ensuite, il y a la carte du jardin secret ici pour vos conseils. Ça vous dit relâcher. Lâcher du lest, en gros. Donc, les choses du passé qui vous alourdissent, voilà, que vous ressassiez, laissez-les aller parce que ça ne fait plus partie de votre réalité. Donc maintenant, c'est à vous de créer la nouvelle réalité que vous choisissez et c'est à vous d'en faire quelque chose de chouette. Maintenant, c'est possible. Il n'y a pas de blocage particulier que je vois ici, si ce n'est ceux que vous créez en étant dans cette coquille ou en repoussant les autres ici. Ensuite, vous avez la lune balsamique, un moment pour guérir. Donc là, ça parle d'un moment de guérison. La lune balsamique, c'est un moment où on se repose, où on se prépare à passer à l'action parce que juste après, c'est le dernier moment, la dernière phase juste avant la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un moment où on passe à l'action. Donc là, c'est vraiment mettre les choses en ordre et s'assurer qu'on est bien guéri de quelque chose, qu'on est prêt pour quelque chose. Donc là, c'est comme quand on part en voyage, on vérifie qu'on a tout dans la valise, on a le passeport. Est-ce que voilà, on a tout éteint à la maison, etc. Et on part en vacances. Donc là, c'est ces derniers préparatifs. Est-ce que vous avez guéri? Donc là, c'est un moment de le faire si ce n'est pas complet, si ce n'est pas fini. Mais je pense qu'ici, vous allez arriver à le faire très très rapidement. Ok? Donc, comme je disais, ici, le seul blocage que je vois, c'est au niveau de l'expression. Exprimer des choses plutôt que de créer une barrière entre vous et les autres. Parce que là, vous avez une personne vraiment qui est intéressée par vous, très honnêtement, qui voudrait du long terme, je pense. Donc, mais cette personne, elle ne vous le dira pas si elle se sent repoussée, rejetée ou pas appréciée. Donc, voilà, tenez-en compte et vous saurez quoi faire du coup. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé si c'était le vôtre. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça aide grandement la chaîne à se développer. Et bien sûr, ça apporte le message à plus de personnes du signe des Gémeaux qui en ont peut-être besoin actuellement. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce que je fais un tirage pour vous la prochaine fois. Sachez que je le fais une fois par mois et aussi je fais dans l'ordre des vidéos les plus likées. Donc si vous voulez que votre signe sorte plus tôt le mois prochain, bah, n'hésitez pas à liker et à le partager. Donc comme ça, il y a plus de chances que ça arrive plus tôt. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour, de bonnes vibes et je vous dis au mois prochain.